Coucou les petits sorciers, aujourd'hui je vais réaliser un dessin sur le thème d'Halloween. Et voilà les petits sorciers, Halloween approche à grands pas et je me suis dit pourquoi pas mélanger créativité, dessin, DIY et Harry Potter tout ça ensemble et ça fait un petit dessin où on peut utiliser ceci. Ceci, ce sont des stylos, alias des crayons de couleur, mais qui ont la particularité, c'est que quand on met un petit peu d'eau, et ben la couleur devient vraiment fait un effet un peu aquarelle. Et il suffit de dessiner, de mettre un petit peu d'eau avec un petit pinceau, et là le dessin vraiment se transforme. Moi je trouve que c'est assez magique, même du coup à voir sous nos yeux, et ça fait vraiment des dessins très jolis. Surtout que cette palette là, donc hop, je vous la retourne, il y a vraiment un joli dégradé de couleurs, donc on peut faire pas mal de choses avec. Celle-là a un coût, comme c'est pas des crayons classiques, cette marque là en plus en particulier est un peu plus chère que certains crayons aquarelles. Elle coûte chez Cultura 24,50 €, 25 € on va arrondir. Ceci dit, c'est un petit moment, je ne l'ai pas revu, je pense qu'ils sont en rupture de stock, mais il y a d'autres modèles, il y a d'autres marques qui font exactement la même chose. Celle-ci, c'est juste que je la trouve très bien. Et c'est vachement sympa à faire et du coup à tester. Autre chose, si vous voulez faire un dessin avec donc des crayons aquarelles, cela veut dire que vous allez utiliser un peu d'eau. Et donc si vous utilisez un peu d'eau sur une feuille classique, elle va avoir cet effet un peu gondolé et ça fait pas forcément très joli. Donc pensez bien aussi à avoir du papier assez épais. Moi j'irais vraiment un minimum de 80 grammes voire plus pour que le papier puisse absorber l'eau et que ça fasse vraiment un effet lisse et du coup plutôt joli pour votre dessin. Et donc moi j'avais très envie de faire un truc assez choupi, assez kawaii et j'avais décidé de faire un dessin donc en thème d'Halloween et pourquoi pas un sombral qui pour moi voilà est assez voilà un petit symbole pour moi d'Halloween, vu que les sombrals ce sont des animaux fantastiques que l'on peut voir uniquement quand bien on a côtoyé la mort. Donc pour moi la mort, voilà, ça se résume bien avec cette fête là. Et donc voici le modèle que j'avais très envie de reproduire. Pour moi, je l'ai fait à la main levée, mais si vous trouvez que c'est assez compliqué de le faire, n'hésitez pas à agrandir l'image, à la retrouver. Elle se trouve très facilement sur internet, je vous mettrai aussi le lien en description si vous le voulez. Et du coup, de prendre une feuille calque, de la décalquer et de remettre sur votre feuille canson. Voilà, c'est plutôt facile après à reproduire, à décalquer. Et puis moi, je vous montre tout ce que j'ai pu faire avec tout ce matériel. Alors moi j'utilise un critérium et une gomme, ça me permet à moi de gommer et de recommencer en cas de besoin et vraiment d'y aller progressivement avec ce dessin du sombral qui est quand même un dessin qui est pas si facile que ça au niveau des proportions du moins. Après vous, si vous avez envie d'utiliser un calque, très honnêtement allez-y. Si vous vous sentez pas à l'aise sur du dessin à main levée, ça vous permettra vraiment d'avoir des proportions homogènes. Pour ce début du sombral, vraiment j'y vais de manière progressivement pour que déjà j'ai des formes, on va dire du contour du sombral, donc la tête, le corps, puis je commence avec les ailes et le bas du corps avec les pattes. Je ferai vraiment le détail à la fin, notamment par rapport à la queue par exemple, pour vraiment voir si le dessin est homogène en lui-même. Et donc là je termine doucement les ailes, voilà, ça me permet vraiment de voir que le dessin est homogène et je peux enfin continuer avec le bas du sombral. Et donc là pour la queue, voilà, ce qui pour moi a été peut-être le plus compliqué, ça a été cette fameuse queue. J'essaie vraiment d'avoir quelque chose d'arrondi. Le secret pour faire un dessin à main levée, c'est vraiment d'y aller progressivement et vraiment de pas hésiter à recommencer à gommer pour avoir quelque chose d'assez kawaii. Je me dis que comme c'est un dessin d'Halloween, pourquoi pas essayer de faire une citrouille. Et j'ai vraiment décidé de la faire arrondie volontairement pour qu'elle soit, on va dire, choupette. Et du coup, je décide également de mettre des yeux à cette citrouille et de faire tout ça vraiment très arrondi. C'est vraiment ce secret pour avoir un dessin qui ait cet esprit là en tout cas. Je rajoute aussi des ailes pour faire
très Halloween quoi, comme si c'était un vampire. Donc là je m'attaque à la couleur de mon dessin. Donc j'ai pris pour ça un violet de la marque Faber-Castell comme je vous ai montré, le numéro 136. J'ai aussi utilisé du noir, le numéro 199 pour faire les yeux. Mais là vraiment pour l'intérieur du sombrage j'ai utilisé qu'une seule couleur parce que je la trouvais vraiment trop mignonne. Après j'ai également pris du orange, c'est le numéro 115, toujours de la même marque, hein. J'ai pas été chercher d'autres couleurs. Et comme je veux un dessin assez sombre, j'ai pris du bleu foncé, donc le numéro 143, et le turquoise qui est juste waouh, c'est le numéro 156. Donc là, ça, voilà, je fais des petites étoiles. Si vous avez envie que ça ressort encore plus, n'hésitez pas à mettre soit du correcteur, du blanc, ou même si vous avez des Posca blancs, ça permettra vraiment de faire ressortir les petites étoiles. Et donc là, moi je mets de l'eau et vous voyez tout de suite, waouh, ça ressort. Et on voit tout de suite l'aquarelle qui se met en place et qui fait comme si c'était une peinture finalement. Je fais aussi tout le contour parce que ça me permet vraiment de faire ressortir le dessin en lui-même. Et donc pour ça j'ai utilisé un stylo calligraphie de la marque Tombow. C'est vraiment une excellente marque. Bon, c'est vrai que ça coûte un peu cher à l'achat, mais au détail c'est vraiment magnifique. Et surtout si vous voulez faire des écritures en relief, c'est juste top top top. Je termine par le sombral en lui-même car pour moi c'est vraiment la clé de ce dessin. Et on voit tout de suite que ça ressort quoi. C'est juste fou comme quoi juste un petit stylo, un contour peut faire ressortir le dessin. J'ai également décidé de faire des petits points d'interrogation parce que voilà, c'est un questionnement qu'il a ce petit sombral. Alors voilà, le petit dessin est terminé, donc je l'ai encadré dans un tableau histoire que ça fasse ressortir encore plus les petites couleurs très vives déjà du dessin. Et j'ai rajouté aussi des inscriptions, j'ai écrit Happy Halloween, j'ai fait un effet où les écritures s'agrandissent volontairement histoire de montrer que voilà, presque l'on crie le Happy Halloween avec des petits traits autour de la citrouille et des points d'interrogation histoire vraiment que ça fasse très choupet, voilà, c'est vraiment le mot que je définis pour ce petit dessin, très choupet. Je suis très contente de ce petit dessin, des effets que ça a pu faire avec les crayons justement aquarelle. Je trouve ça très joli, j'adore cette couleur turquoise, je la trouve très jolie aussi, très magnifique, j'arrête pas de me répéter, le joli joli joli. Et ces petites merveilles de violet, magnifiques. Donc très contente et donc... ce petit tableau sera à gagner pour vous. C'est un jeu spécial Halloween et il ne sera pas seul. Car si vous m'avez suivi, dans mes dernières vidéos, j'ai reçu une box de la Geek Gear Wizardry. Donc je pose ce petit tableau. Et dans cette box là, il y avait un pin. Ce pin là, le voici. Je l'ai en double, c'est-à-dire que j'ai exactement le même, mais un poil plus grand. Mais sinon, c'est vraiment pratiquement les mêmes couleurs. D'ailleurs, d'une autre box, mais pas de la même, pas celle de la Geek Gear. Et comme c'est un cadeau et que ça se ressemble vraiment beaucoup, je me suis dit pourquoi pas vous le faire gagner à vous et que vous le receviez à la maison avec ce petit lot. Donc pour cela, c'est très simple, il va falloir nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. On vous mettra toutes les modalités pour gagner ce petit lot. Et certainement, je pense même, c'est sûr que la fin de ce jeu concours aura lieu pour Halloween. Et je vous mettrai le nom du vrai gagnant de ce jeu. Donc, suivez-nous et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si jamais cette vidéo vous plaît. Et surtout, abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, ça fait chaud au cœur. On reçoit aussi énormément de messages très positifs sur nos vidéos. Donc, continuez. Au contraire, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos et de vous montrer un petit peu tout ce que je fais à la maison avec mes petites mains. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Mes faits accomplis.